Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, alors je prends la parole au nom des membres du Conseil municipal pour vous faire un résumé de notre assemblée qui s'est tenue le 7 février dernier à huis clos en raison des règles sanitaires. Je prends cette initiative-là considérant que nous avons eu un problème dans la diffusion de notre séance régulière. Je pense qu'il est important de faire quand même rapport aux citoyens et citoyennes des principales décisions qui ont été prises au niveau du conseil municipal. Je vous rappellerai aussi que le résumé que je vais vous faire va être aussi de façon plus précise dans le prochain procès-verbal que le conseil approuvera lors de notre séance régulière de mars prochain. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous dire que l'ensemble, tous les membres du conseil étaient présents. Alors, j'ai déclaré le quorum dûment constitué et l'Assemblée a pu débuter. Nous avons procédé, comme d'habitude, aux principaux points d'administration, alors lecture et adoption d'ordre du jour. Procéder, bien sûr, à l'exemption, dis-je, de lecture des procès-verbaux des séances ordinaires du 17 janvier et du 27 janvier dernier. L'acceptation de ces mêmes procès-verbaux et aucun commentaire n'a été affiché par les membres du Conseil. Dans les principales résolutions qui ont été adoptées lors de cette séance, alors il y en a une qui concerne les dépenses incompressibles, affectation de crédit de l'exercice 2022, un résumé des principales dépenses qui sont incompressibles. Je vous en fais un résumé succinct. Rémunération, les codes-parts, le téléphone, l'Hydro-Québec, etc. Alors, il y a des dépenses qui sont incompressibles, mais qui sont prévues à l'intérieur de notre budget. Alors, nous avons ratifié cette nouvelle affectation-là pour 2022. Par la suite, le conseiller, M. Dave Simard, a déposé un avis de motion dont vous en faites la lecture. Alors, qui sera présenté et proposé pour adoption un règlement ayant pour objet de décréter une dépense et emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lac-Vert. Et conformément à l'article 445 du Code municipal, copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. Et conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Alors, résumé, c'est un avis de motion qui va décréter un règlement d'emprunt de 1 662 000 $ pour les travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lac-Vert. Par la suite, Mme Myriam Gaudreau a fait la proposition d'un projet de règlement 542-2022 ayant pour objet d'abroger le règlement 498-2017 pour l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. On retrouve dans ce projet de règlement-là l'ensemble des dispositions qui étaient prévues en 2017, mais la loi nous invite maintenant à ajouter certaines précisions. Donc, je vous en faire un ajout que les élus ont décidé de placer au niveau de leur code d'éthique. Alors, les nouvelles valeurs en éthique et règles de déontologie. Alors, on en a une qui concerne les règles de conduite et interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité, dis-je, de nature vexatoire. On rajoutait aussi un paragraphe numéro 2, d'avoir une conduite portant à l'honneur et la dignité de la fonction. Et au niveau des conflits d'intérêts, de contrevenir aux articles 304 à 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui portent sur l'intérêt dans un contrat avec une municipalité et les intérêts pécuniaires d'un élu, et d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui leur est offert par un fournisseur de biens et de services. Ce seront les items qui seront ajoutés à notre code de déontologie.
Nous avons par la suite parlé du projet de fenêtre à l'hôtel de ville. Alors, c'est une autorisation de verser à la firme Isophore un montant de 66 600,14 $, payable selon la TEC 2019-2023, incluant une retenue de 10 %. Alors, ce montant sera versé selon l'exécution des travaux. Nous avions aussi une autorisation d'acheter des pneus pour notre rétrocrameuse au montant de 3 502,14 $. Sentier Notre-Dame de Cap-Attaquant, alors achat d'une publicité. Alors, nous avons autorisé l'achat d'une publicité pour un montant de 450 $. Dans le guide touristique Saguenay-Lac-Saint-Jean, achat aussi d'une publicité pour un montant de 1 505 $. Nous avons reçu aussi le transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, notre participation pour notre quote-part de la municipalité pour un montant de 3 983 $. Office municipal d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean, alors d'accepter le dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, qui est d'un montant de 141 508 $ attribuable aux unités d'Héberville, et d'assumer notre part du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville pour un montant de 14 151 $. Caserne de pompiers. Alors, considérant les dispositions contractuelles prévues au début de l'offre, considérant les travaux non complétés à ce jour, complétant la révision des déficiences ayant eu lieu le 31 janvier 2022 par la firme Ardoise, architecte et Gmail, il a été dûment proposé et appuyé de mandater la direction générale pour la finalisation des travaux non complétés et constatés lors de la révision des déficiences au 31 janvier 2022. Le coût de ces travaux seront déduits du montant versé en l'entrepreneur des constructions Technipro, tel que mentionné à la mise en demeure transmise à ce dernier. Nous avons aussi accepté à regret la démission de notre directeur adjoint en bâtiment, M. Brian Tremblay, alors à qui nous souhaitons le meilleur succès dans ses nouvelles responsabilités. La démission deviendra effective à compter du 1er mai prochain et nous sommes en processus d'embauche. Association des directeurs municipaux du Québec, alors il a été dûment proposé et résolu d'autoriser l'inscription de la participation de la directrice générale adjointe à ce congrès pour la somme de 539 $ plus taxes et d'en dépayer les frais afférents. Dans les principales correspondances de cette séance, nous avons reçu un rapport d'inspection des structures de fonds du ministère des Transports du Québec. Le dit rapport sera transmis au comité des travaux publics pour suivi et recommandations. Au niveau de l'urbanisme, alors nous avons déposé le deuxième projet de règlement 541-2022, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. Nous avons déposé aussi un avis de motion concernant le règlement 544-2022 ayant pour objet de modifier le règlement 364-2004 et ses amendements en vigueur. Alors, cet avis de motion-là a été déposé par Mme Caroline Gagnon. À cette même séance, nous avons pris connaissance du premier projet de règlement 544-2022 visant à modifier le règlement de zonage 364-2004 de manière à modifier certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts de murs et à remplacer les cartes des dites zones. Au niveau des dons de subventions, alors nous avons continué notre participation avec une carte de membre à la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un montant de 20 $. Certains items ont été ajoutés aussi lors de cette séance aux affaires nouvelles. Alors, un premier dossier qui concerne les ressources humaines. Alors, c'est considérant que l'employé portant le numéro 10-0040 a été embauché en septembre dernier, considérant que la direction générale a été informée d'événements particuliers, considérant que la direction générale a rencontré l'employé pour obtenir d'informations et d'explications, considérant que les informations et explications données par l'employé après examen et enquête n'ont pas permis d'expliquer adéquatement le comportement du dit employé,
Considérant aussi que le rapport était fait au conseil municipal lors d'une rencontre plénière, considérant que le lien d'emploi, le lien de confiance avec la municipalité et l'employé est rompu, malheureusement, à ces causes, alors il fut, par résolution unanime du conseil, de mettre fin, dis-je, à l'emploi de l'employé portant le numéro 10-0040. Nous avons eu aussi au niveau des affaires nouvelles, publicité, alors pour Grande-Rivière, alors un montant de 495 $ qui fut approuvé. Achat local, corporation de développement. Alors, nous avons participé pour une participation à la campagne achat local pour un montant de 1500 $. Et sur réception des états financiers, alors la municipalité a décidé de verser la deuxième tranche de notre aide financière qui est de 5 000 $. Madame Éliane Champigny s'est faite la porte-parole pour une motion de félicitations à l'endroit du conseil d'administration du foyer pionnier pour le résumé où était rendu le dossier de transformation dans notre résidence. Et le conseil municipal tient aussi à remercier ces gens-là pour leur implication citoyenne. Nous avons eu par la suite la liste des comptes. Alors pour la municipalité de Verville, alors on a autorisé les débourser pour un montant de 299 316 $. Et ce qui concerne le Mont-Lac-Vert, les dépenses autorisées pour un montant de 116 149,19 $. Malheureusement, il n'y a pas eu de période de questions, considérant que le peuple citoyen était présent. Et je vous rappelle que si vous avez des questions particulières, de les adresser à la direction générale. Il nous fera un plaisir d'en faire un suivi, soit privément ou lors d'une prochaine séance. Alors, je tiens à vous remercier de votre collaboration particulière. Je tiens aussi à vous inviter à conserver toujours la prudence. Alors, la COVID est toujours à nos portes, soyons prudents. Et comme on connaît un thème bien connu, ça va bien aller. Alors, merci de votre collaboration et bonne journée.